les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour 24 heures de folie. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ça, mais en fait, il y a à peu près 2 ans, je crois, j'avais créé un compte WhatsApp avec plein d'expatriés qui vivent sur Istanbul. Et du coup, on est devenu un groupe de copines et on se voit régulièrement. Après, bon, on se voit pas très souvent parce qu'on habite toutes un petit peu loin les unes des autres. Mais du coup, j'ai décidé de les inviter demain soir à manger à la maison, Inch'Allah. Donc au menu, vous allez rigoler parce que mon menu, il a ni queue ni tête en fait. Je vais faire du couscous et des sushis. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, je trouve que on est des grandes fans de sushis. Et en même temps, je me suis dit que ce serait l'occasion de leur faire goûter un couscous tunisien parce que je suis la seule tunisienne du groupe. Et du coup, là, je vais aller faire quelques petites courses parce qu'il me manque tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est produits frais, il faut que j'aille les acheter. Du coup, je pense que je pense pas vous filmer dans le magasin parce que sinon, je pense que la vidéo, elle sera beaucoup trop longue vu le nombre de préparations que j'ai à faire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à Istanbul, il fait super beau, le ciel est bleu, il fait, je crois, 18 ou 20 degrés. C'est trop bizarre pour un mois de décembre parce que d'habitude, au mois de décembre, à Istanbul, limite, on commence à avoir de la neige, mais bon, on va pas se plaindre. Je voulais vous montrer ma petite tenue du jour parce que je la trouve trop mignonne. J'ai mis ce petit pull avec ce jean et je trouve que ça va trop bien avec ces baskets kaki et beige. Le pull et le trench viennent de chez Shein, le jean c'est un Zara et les baskets c'est des New Balance. Allez, c'est parti! Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 6 jaunes d'œufs. Là, j'ai fait un mélange avec 250 ml de lait entier et 250 ml de crème liquide à 35% de matière grasse. On va avoir également besoin de 50 g de sucre. Et normalement, en fait, on devrait avoir besoin d'une gousse de vanille. Mais j'en ai pas, donc du coup, je vais utiliser de l'arôme naturel de vanille avec des gousses de vanille en poudre sucrée. Je commence par faire chauffer mon mélange de lait entier et de crème liquide avec de la vanille liquide et en poudre. En parallèle, je fouette mes jaunes d'œufs avec le sucre et je vais venir y incorporer mon liquide tiède en plusieurs fois. Je remplis mes petits ramequins, j'ajoute de l'eau bouillante dans le plateau et j'enfourne à 120 degrés pendant à peu près 45 minutes. On va avoir besoin de 350 ml de crème liquide à 35% de matière grasse ou à 30% si vous ne trouvez pas 35%. J'ai ajouté 150 ml de lait entier. On va avoir également besoin de 50 g de sucre et de 4,5 g de gélatine. Donc moi, je vais venir la tremper dans de l'eau froide. La première étape à faire, c'est de réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide pour qu'elle se ramollisse et qu'on puisse l'incorporer facilement à notre mélange. Ensuite, j'ai fait chauffer à feu doux le mélange de lait et de crème liquide avec le sucre ainsi que la vanille. J'incorpore la gélatine dans mon mélange bien chaud et je remue pour homogénéiser ma préparation. Et je ne voulais pas préciser, mais à ce moment-là, j'avais bien éteint ma plaque. Je remplis des petites verrines, d'ailleurs celles-ci je les aime trop, je les avais commandées sur AliExpress vraiment pas chères et je trouve qu'elles sont vraiment canon. Et vu que j'avais prévu de faire des panna cotta aux fruits de la passion et aux fruits rouges, j'ai décidé de les présenter dans 2 modèles de verrines différentes. Et là j'ai rempli celle-ci inclinée pour avoir un joli rendu une fois refroidi. D'ailleurs pensez bien à les faire la veille pour un temps de prise au froid parfait. Je vais préparer la mousse au chocolat, c'est la recette de Cyril Lignac, elle est vraiment incroyable, elle est hyper légère, hyper onctueuse, c'est vraiment une recette que je vous recommande. Je n'ai pas lavé mes ustensiles étant donné que c'est exactement les mêmes ingrédients que ce que j'ai utilisé juste avant. Et vu que j'ai fait la crème brûlée et que j'ai utilisé que les jaunes d'œufs, ça me permet de ne pas gâcher mes blancs d'œufs.
Casserole, j'ai mis 40 g de lait entier et 160 g de crème liquide à 35% de matière grasse. Je vais utiliser 330 g de chocolat. Moi, je vais mettre, je pense, 200 g de chocolat noir et 130 g de chocolat au lait pour que ce soit pas trop sucré. Et là, on a 200 g de blanc d'œuf. J'ai détaillé le chocolat dans un saladier et pour le faire fondre, j'ai versé dessus en 3 fois le mélange de lait et de crème liquide que j'avais préalablement chauffé dans ma casserole. Une fois mon mélange bien lisse, je l'ai laissé de côté pour qu'il refroidisse et j'ai monté en neige les blancs d'œufs avec cet accessoire de chez Tupperware. Je pense que maintenant, vous le connaissez déjà toutes, ça fait des années que je l'utilise et que vous le voyez dans mes vidéos et franchement, j'en suis toujours aussi fan. J'incorpore les blancs délicatement et voilà, c'est vraiment super simple, super rapide et tellement gourmand. Franchement, c'est vraiment une recette que je vous recommande si vous recevez du monde. Et pour remplir mes verrines proprement et sans galérer, je mets toujours mes préparations dans des poches à douille. Franchement, je vous dis la vérité, avant je pensais vraiment que c'était inutile et surtout une grosse perte de temps. Mais honnêtement, prenez ce réflexe, vous allez gagner un temps fou et surtout vous allez avoir un résultat bien propre, bien net. On va avoir besoin de pommes, de poires et de biscuits spéculoos. Donc moi j'ai mélangé les deux, mais vous pouvez très bien mettre soit que des pommes, soit que des poires, c'est très bon aussi. Je vais venir les détailler en petits cubes et en faire une petite compotée avec de la vanille. Je fais revenir mes pommes et ma poire avec de la vanille en poudre et du miel. Pensez à bien cuire à couvert pour que vos fruits soient bien fondants. Ensuite, on passe au montage, vraiment rien de plus simple. J'avais mixé au préalable des spéculoos, donc je mets une bonne couche de spéculoos, la compotée de pommes poires et le lendemain, juste avant de servir, j'ai ajouté de la chantilly mascarpone. Cette dernière préparation, j'ai décidé de vous partager la recette de mon tiramisu au Nutella. Donc là, on a des biscuits à la cuillère. Bon, ils sont tout moches, tout écrasés, mais ils sont très très bons, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est parce que je les amène de France et du coup, dans les valises, voilà comment ça ressort. Donc, on aura besoin de biscuits à la cuillère, de Nutella. Là, j'ai un petit récipient avec du lait et du Nesquik. Et là, j'ai mon mélange de mascarpone, donc c'est la crème que je vais utiliser pour le tiramisu. C'est la recette du Thermomix, donc je vais vous la mettre en barre d'informations, comme ça vous l'aurez et vous pouvez l'utiliser aussi bien avec, pour un tiramisu au Nutella, aux fruits ou même au café. Bon, comme vous pourrez le voir, on est toujours dans des recettes très très simples et surtout dans des préparations qu'on peut effectuer la veille pour ne pas être dépassé le jour J. Donc comme pour un tiramisu classique au café, je trempe les biscuits à la cuillère dans le lait au chocolat. Personnellement, j'aime bien quand les biscuits sont bien imbibés. J'ajoute une bonne dose de Nutella et je termine en pochant la crème mascarpone. Du riz à sushi, donc là j'ai 1 kg de riz à sushi que j'ai préalablement lavé il me semble 4 ou 5 fois. En fait il faut bien le laver jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. En quantité, donc moi je fais 1 kg parce qu'on est hyper nombreuses, mais si vous êtes genre 4-5, ne faites pas 1 kg, hein, en fait 400-500 grammes maximum. Là on a le vinaigre de riz, donc on a 150 grammes de vinaigre de riz. Ici on a 100 grammes de sucre et là on a donc 1,3 fois le volume de riz.
Ça veut dire que là, on a 1 kg de riz, donc vous prenez une calculatrice et vous faites 1 fois 1,3 et vous obtiendrez le nombre de grammes qu'il vous faut pour l'eau. Étant donné que j'ai 1 kg de riz, le calcul est vite fait, c'est juste une fois 1,3 et du coup on obtient 1,3 litres d'eau. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un volume de riz, il vous faut 1,3 volume d'eau. Dès que vous commencez à avoir des petites bulles qui remontent à la surface comme ça, il faudra couvrir votre casserole et ne surtout pas l'ouvrir pendant 12 minutes. Là, je n'ai toujours pas découvert mon riz, je vais le découvrir avec vous. Donc on voit qu'il n'y a vraiment plus aucune goutte d'eau, on arrive bien à distinguer les grains de riz, donc ça veut dire que notre riz est parfait. Là je vais venir préparer mon assaisonnement, donc je vais faire dissoudre le sucre dans le vinaigre de riz et ensuite je viendrai tout mettre à l'intérieur. En fait, c'est ce mélange-là qui va nous permettre d'avoir un petit goût vinaigré, une bonne tenue et surtout une brillance incroyable. Je peux maintenant le réserver au frais jusqu'au lendemain. Donc là, c'est le jour J, je vais attaquer la cuisson de mon couscous et je me suis dit que ce serait plus simple pour vous d'avoir une vue d'ensemble de tous les ingrédients dont on a besoin pour réaliser cette recette. Moi, j'ai décidé de le faire avec du poulet parce qu'en fait, au bœuf, je trouve pas que ce soit super bon. Personnellement, je préfère vraiment le couscous à l'agneau. Pour moi, c'est vraiment mon préféré. Et le problème, c'est que l'agneau, tout le monde n'aime pas. Donc voilà, j'ai prévu des petits pilons de poulet. Je pense que je vais en mettre 2 par personne. Là, j'en ai 30. Et nous, on est une dizaine. Donc je pense que ça devrait suffire. Je les ai lavés hier et je les ai fait mariner avec du citron et tout, histoire que ce soit bien clean. Là, on a tous les légumes. Donc on a des courgettes, de la courge, des piments, donc je les ai mis sur un petit torchon comme ça parce qu'en fait je les ai lavés et vu que je vais les faire frire, j'essaye de les sécher au maximum avant de les plonger dans l'huile. Là on a des carottes, j'ai quelques navets, j'en ai pris que 3 parce qu'en fait j'aime pas du tout, mais ça donne quand même un goût dans la sauce. Donc personnellement quand je le fais pour moi ou enfin pour moi et mon mari, j'en mets, mais par contre on les mange pas parce qu'on n'est pas du tout fan. Mais là, peut-être qu'il y en a qui vont aimer, donc j'en ai quand même mis 3. On va avoir besoin de tomates concentrées, de poivre, de sel, de curcuma, de bzal. Donc ça, c'est une épice dont je vous parle tout le temps, qui est disponible à la vente sur le compte Instagram de la Brouza. On va avoir également besoin d'herlous. Donc ça aussi, elle le prépare et franchement, c'est le meilleur herlous que j'ai eu. Franchement, il est vraiment trop bon. On va avoir besoin d'huile d'olive, d'huile de tournesol. Pour le couscous, moi j'ai décidé de mélanger de la semoule moyenne et de la semoule fine. Perso, j'aime trop la semoule fine, mais voilà, étant donné que c'est pas que pour moi, je me dis vaut mieux mélanger parce qu'il y en a peut-être qui n'aiment pas la semoule fine. J'ai fait tremper mes pois chiches hier soir. Pour la préparation de la semoule, je mets du sel, du poivre, de l'huile de tournesol et de l'eau. Par contre, mettez bien de l'eau froide et pas de l'eau bouillante parce que j'ai déjà fait la bêtise et c'était une grosse catastrophe. Donc si je peux vous éviter de la faire, tant mieux. Et ensuite, vous venez égrener votre semoule à la main. En fait, il faut que chaque grain de couscous soit bien mouillé. Pour la sauce, alors je vous dis honnêtement, c'était la première fois que je faisais une aussi grosse quantité, donc j'étais un petit peu stressée. Mais franchement, ça va, je trouve que je m'en suis bien sortie. Alors j'ai mis de l'huile de tournesol, des oignons, de la tomate concentrée, je mélange et j'ajoute les pilons de poulet. J'ai couvert le tout d'eau bouillante, j'ai ajouté les épices, l'huile d'olive et l'herlous pour pimenter la sauce.
Au bout d'à peu près 30 minutes, j'ai retourné ma semoule et en fait j'ai enlevé les pilons de poulet que j'ai mis dans un plateau pour les dorer au four. Je trouve qu'en termes de tenue et esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus joli que quand ils cuisent uniquement dans la sauce. Ensuite, j'ai mis les pois chiches et les légumes, j'ai laissé cuire tranquillement et j'ai été m'occuper de la préparation de la table. J'ai pas fait une déco de fou parce qu'en fait on est tellement nombreuses que si je mets trop de décoration, il y aura pas assez de place pour mettre la nourriture. Donc du coup j'ai juste mis des petits sets de table comme ça avec une assiette blanche toute simple. J'ai pas voulu mettre d'assiette creuse même si on va manger du couscous, mais vu qu'on va aussi manger des sushis, je me suis dit vaut mieux que je mette une grande assiette plate et comme ça je pense que tout le monde sera content. J'ai mis ces petits verres là, des couverts. En plus, j'ai sorti les couverts genre des invités. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je me suis mariée, j'avais des couverts. Enfin, j'avais acheté des couverts pour tous les jours et des couverts invités. Sauf que les couverts invités, je les oublie tellement tout le temps que je les sors jamais. Donc là, j'y ai pensé. Je me suis dit que c'était l'occasion de les sortir. En plus, je trouve qu'ils sont super jolis. J'ai mis des petites baguettes. Je suis pas sûre que tout le monde aime les sushis, mais j'en ai quand même mis pour tout le monde. J'ai mis des petites dattes. En fait, c'est une copine à moi qui me les a apportées. C'est des dattes d'Arabie Saoudite, mais elles sont trop bonnes. Et je me suis dit que c'était l'occasion de les faire goûter aussi aux filles. Les enfants, je leur ai installé ces deux petites tables basses qui étaient dans le jardin à la base. Ne faites pas attention aux assiettes. En fait, ma fille est passée par là. Du coup, elle a joué avec les assiettes et voilà, elle les a toutes éparpillées. Donc, je leur ai mis des petits coussins. Comme ça, ils pourront s'asseoir autour de la table. Des petites assiettes comme ça. Je vais ajouter des couverts. Je pense que je vais leur mettre des gobelets en plastique. Ce sera, à mon avis, plus simple. Et puis, voilà. Alors les filles, pour mes sushis, on va avoir besoin de concombres, de saumon, d'avocat. Après, vous faites vraiment en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Là, j'ai fait un petit mélange de graines de sésame blanches et noires. J'ai du Philadelphia. Mon riz à sushi, il est là. Je l'ai chauffé à peine 30 secondes au micro-ondes, histoire de le détendre un petit peu. Là, j'ai un bol avec un petit mélange d'eau et de vinaigre de riz. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça en fait. Quand je vais faire mes sushis, pour éviter que le riz ne colle à mes doigts, je vais tremper mes doigts dans l'eau et le vinaigre à chaque fois. J'ai mes feuilles d'algues à ce niveau-là. Et comme accessoire, on a juste besoin d'un tapis comme ça. C'est un tapis à sushi. Pour le montage de mes makis et de mes California, en fait, il faut savoir que c'est vraiment super simple. Je trouve que le plus difficile finalement, c'est de réussir la cuisson de son riz. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, pour faire nos petits boudins, moi j'appelle ça des petits boudins, c'est vraiment super simple. Vous avez juste besoin du tapis à sushi. Vous mettez votre feuille d'algue, vous étalez le riz à sushi. Essayez de ne pas en mettre trop parce que je trouve que sinon c'est pas très bon. Vous essayez de bien aligner votre garniture. Donc moi en l'occurrence j'ai mis du saumon et de l'avocat, mais vous pouvez très bien mettre du fromage en plus ou même des concombres. Enfin c'est vraiment en fonction de vos goûts. Il vous suffit de bien enrouler votre boudin bien serré, c'est vraiment ça le secret. En fait, si vous ne le serrez pas assez, votre riz va s'éparpiller et du coup, votre maquis il va jamais tenir. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de découper votre boudin en maquis assez facilement.
Donc là, ce que je vous ai montré juste avant, c'était des maquis. En fait, la différence, c'est que les maquis, le riz est à l'intérieur et on voit bien la feuille d'algue à l'extérieur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est des California. Donc les California, c'est quand le riz est à l'extérieur et la feuille d'algue et la garniture à l'intérieur. J'espère que vous allez réussir à me comprendre. Je vous laisse avec la vidéo, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et quelques minutes avant de passer à table, il était temps de les découper et surtout de voir le résultat. Donc voilà les filles, là c'est Wafa, elle est en train de couper les sushis. Donc comme vous pouvez le voir au début, c'est pas très beau la première partie, mais après ça glisse totalement. De toute façon, ce que tu sais pas, c'est que ça va rester ça. Je sais que tu vas enlever, c'est pour ça. Ce sera ma voix off. Pas du tout avec le bruit et tout, ça va pas faire bien. Non mais regardez-moi ces sushis. Je vous l'ai dit, Wafa c'est œufs. Hein. Est-ce que toi t'es invité chez Wafa? Mais ils sont trop beaux, genre. Tu sais que là je suis devant l'écran, je fais que de sourire. Encore ils sont pas bien là, genre. J'ai mouillé le riz. Voilà, mais de ouf. Et la première fois que t'en as fait, ils étaient aussi bien? Non. Ah voilà, il faut éclaté, ils tenaient même pas. Ok. Et là, je peux enfin vous montrer le résultat de ma table. J'avais fait frire des petits piments pour accompagner le couscous. Et en entrée, j'avais fait une petite salade composée avec du maïs, des petites tomates cerises et des œufs. Je préférais que mes invités gardent de la place pour les sushis, le couscous et surtout tous les desserts que j'avais préparés. Donc j'avais pas envie de leur blinder le ventre avec 50 000 entrées. Pour les enfants, j'avais peur que le couscous soit trop piquant, du coup je leur ai préparé des petites pâtes avec de la viande hachée. Juste avant de servir les desserts, j'ai caramélisé mes petites crèmes brûlées avec un chalumeau et d'ailleurs je vous conseille de le faire à la dernière minute, vraiment juste avant de servir. Et voilà, on peut enfin passer au dessert. J'ai servi ça sur une petite planche, je trouve que ça fait super joli. J'ai ajouté quelques petites décorations et finalement je trouve que c'est vraiment tout ce qui fait la différence. On a vraiment l'impression que c'est des desserts de fou alors que c'est des recettes qui sont à la portée de tout le monde. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées à réaliser pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à vos proches. Nous, on a vraiment passé une super soirée. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les filles qui étaient présentes. Et je ne pouvais absolument pas clôturer cette vidéo sans vous montrer ce que l'une d'entre elles nous a offert à toutes. Parce que c'est tellement mignon. En fait, il s'agit de petits pots de chantilly maison au beurre de karité et au beurre de mangue, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est de la chantilly à appliquer sur le corps ou sur les cheveux. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets son compte Instagram en barre d'informations car elle propose des produits 100% naturels. De mon côté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.